Sois curieux pour bien séduire. La curiosité, c'est important. C'est la force qui te pousse vers de nouvelles expériences. C'est ce qui te pousse aussi hors de ta zone de confort, vers les personnes et les choses qui t'intéressent. Donc cette curiosité t'amène à rechercher de nouvelles expériences qui te rendent la vie plus intéressante et excitante. C'est ce qui fait que tu t'intéresses à une fille, que tu ressentes de l'attraction pour une femme. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut que tu apprennes à cultiver un état d'esprit curieux. Donc dans cette vidéo, je t'explique comment on pratique cette curiosité dans la vie, comment on la développe, on l'intériorise pour devenir une meilleure version de toi-même. Donc tu vois, une fois que tu auras intériorisé la curiosité à un niveau bien profond, tu n'auras plus qu'à la pratiquer, elle deviendra innée. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où je te concentre, comme d'hab, des conseils bien propres, bien tassés pour que tu ne perdes pas ton temps. On n'est pas là ici pour niaiser. Pas le temps de niaiser. N'oublie pas de liker si ça t'aide. C'est parti pour l'intro. La curiosité, elle est naturelle chez les enfants. Et oui, il faut que je te le dise, on commence par la base, ils sont constamment curieux. Ils veulent toujours savoir pourquoi, ils posent toujours des questions, ils essaient toujours de comprendre le monde. Tu vois, cette vidéo, moi, elle me plaît parce que je suis un vrai gamin encore parfois. Mais pour la plupart des gens, une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, cette curiosité, elle disparaît. Tu vois, on se pose plus autant de questions. On pense qu'on sait tout ce qu'il faut savoir et qu'on se dit pourquoi discuter avec un inconnu que je reverrai peut-être jamais. En fait, plus on grandit, plus on développe notre ego aussi, et des insécurités, des peurs, toutes sortes d'autres mécanismes de défense qui nous enferment dans notre zone de confort. Donc, quand tu vois une jolie nana assise toute seule au café du coin, n'es-tu pas curieux, toi, de savoir s'il peut y avoir une connexion entre vous, s'il pourrait y avoir une histoire passionnante, ou juste à quoi elle ressemble à poil? Je te le dise, ça c'est ce désir qui nous rend curieux, mais trop souvent, on laisse la peur ou la nervosité nous bloquer, et c'est comme si on sort toujours des sortes d'excuses. Oh, elle aurait probablement peut-être pas voulu me parler de toute façon, ou genre, elle n'a pas l'air d'intéressée, etc. Tu vois. Mais en réalité, tu ne sais pas si ces choses sont vraies. Tu ne sais pas comment elle aurait pu réagir, et tu sais rien sur elle. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les filles que je ne mets pas forcément sur YouTube. Tu vas voir, je vais mettre un petit insigne. Bon, voici les 3 exercices maintenant que tu peux pratiquer pour développer ta curiosité et intérioriser vraiment cette qualité, tu vois. Donc, allez, en 1, développe ta curiosité. Prends 2 à 5 minutes de tes journées pour étudier une personne à la fois. Regarde attentivement, par exemple, ce qu'elle porte, son langage corporel, son expression faciale, sa petite bouille là, c'est très physique. Tu peux faire cet exercice finalement aussi durant tes pauses au boulot, tu vois, au café, assis dans la circulation, n'importe où vraiment finalement. Et si tu n'entres pas régulièrement en contact avec d'autres personnes, ça te donnera finalement une raison de sortir de ta baraque. Donc alors, note rapidement ce qui te tient le plus à cœur sur cette personne, par exemple, et si tu trouves rien de particulier, écris que tu as remarqué en premier. Qu'est-ce que tu as remarqué en fait en premier sur cette personne? Ou quelle était ta première pensée qui t'est venue à l'esprit lorsque tu l'as vue? Voilà, c'est un petit exercice pour les studios, mais tu vas voir. Après, tu fais une conclusion sur cette personne, et en fait, ça peut concerner, je sais pas moi, sa personnalité, ses goûts aussi, ou des trucs qu'il ou elle n'aime pas, son statut relationnel, son travail, statut socio-économique, son origine culturelle ou ethnique, toute autre conclusion qui te vient à l'esprit. Le but de cet exercice, c'est en fait de t'amener à t'interroger sur les autres de façon critique. En faisant plus attention aux détails, tu peux obtenir des tas d'informations sur la vie d'une personne et apprendre à lire les gens un peu ensuite. Tu vois. Bon, en 2, tester et qualifier son caractère, sa personnalité. Cette technique de conversation, ça permet de découvrir la personnalité ou les traits de caractère d'une fille ou d'une personne. Tu filtres en fait la personne pour voir si elle répond à tes standards ou si elle a des qualités qui t'intéressent. En pratique, parce que je sais que tu aimes bien le concret, voilà comment ça va marcher. En gros, avant tout, on note sur un papier 5 traits de caractère que tu apprécierais le plus chez une femme. Des choses comme l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la créativité, la compassion, si elle est extravertie, si elle est sexuellement aventureuse, pas un truc sur son boule, c'est pas un truc physique. Mais tu trouves un moyen d'introduire ces sujets dans une conversation. Tu vois, en général, les histoires sont excellentes pour le faire. Bon, ça peut être une histoire sur un ami ou sur une personne que tu connais et qui n'aurait pas cette qualité, et de la façon
dont ça l'aurait genre négativement affecté. La prochaine fois que tu rencontres une meuf, après les premières minutes de conversation, tu t'introduis le sujet et tu lui dis que tu es du type X, tu vois, ou tel type comme personne. Et en fait, tu lui demandes aussi si elle se considère comme ce type de personne. Bon, si sa réponse est oui, tu peux ajouter une déclaration de qualification pour lui faire savoir, par exemple, que tu apprécies cette qualité. Et, par exemple, lui dire que c'est bien, on pourrait peut-être bien s'entendre, ou alors, après tout, des trucs du genre, là, il ne faut pas que je me permette. S'il n'y a pas de formule précise, il y a un tas de façons de le faire, je peux te le garantir. Donc si tu veux réagir, laisse un commentaire en dessous et j'y répondrai. Alors en 3, lance-toi des défis. À quand ça remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, tu vois? Je te mets vraiment moi au défi, faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Ou alors, pense aux gamins un petit peu, ou alors d'aller dans un endroit où tu n'as jamais été. Laisse ta curiosité te guider. Si tu es bloqué, je te donne quelques idées, tu vas y réfléchir. Par exemple, si tu es un amateur de sensations fortes, fais quelque chose qui te fait monter vraiment en adrénaline solide. Karting, ou alors dans un parc d'attractions, ou un jet ski, fais du parachutisme, tu vois. Bon, si tu es plutôt par contre du genre intellectuel, ça arrive, visite un musée sympa dans lequel tu n'as jamais été, ou va dans une bibliothèque de la ville où il y a des expositions intéressantes, assiste à une conférence ou un séminaire sur un sujet qui t'intéresse. Bon, Covid-friendly, hein, ça va venir. Mais tu peux aussi suivre un cours sur quelque chose qui te chauffe, tu vois, genre peinture, poterie, cuisine, danse. Excellent moyen ça pour rencontrer des gonzesses. Même moi, j'ose pas trop, parce que j'ai plus trop besoin, mais si j'y allais, je peux te dire que ça marche. Alors, le yoga aussi, conception de site web, c'est un petit peu plus de nerd, mais tir à la carabine, je sais pas, tir à l'arc, des tonnes de trucs sympas, tu peux suivre des trucs comme ça. Donc, juste avant que j'aille dans le type du jour maintenant, les questions, suggestions, si vous les écrire, commentaires, et récupère aussi ton accès gratuit dans la description, un peu plus bas encore, si tu veux, si tu n'as pas encore checké ça, parce qu'en fait, c'est une formation que j'ai faite pour toi qui va t'expliquer comment on peut améliorer son profil Tinder. C'est ma petite passion, ça, pour le coup. Et où, en fait, tu peux avoir plein de matchs en 30 minutes, ça t'explique ça, tu vois. Et il y a des logiciels où tu peux améliorer tes photos. C'est un petit peu les outils de cette formation. Et sinon, tu as en fait des applications de rencontres que tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Et je t'invite à aller checker ça. Tu as peut-être regardé d'autres vidéos. Si c'est le cas, n'y va pas. Mais si tu n'as toujours pas été, check au moins ça. Tu auras une liste de quelques petites applications qui vont peut-être te sortir un peu des trous de nez. Alors, type du jour ici, plus tu vas être clair dans ce que tu veux, plus ce sera rapide et facile d'atteindre ton idéal. Si tu ne sais pas encore ce que tu veux réellement dans la vie, prends une feuille et dessine un tableau avec 3 petites sections, là, relations, carrière, santé, bien-être qui sont un peu liés. Ensuite, tu écris tes idéaux dans chacun de ces 3 domaines de ta vie. Tu te poses une question, si tu avais une baguette magique, tu vois, et que tu pouvais instantanément faire réaliser tout ce que tu voudrais, tout ce que tu souhaiterais, peu importe si c'est réaliste ou non, qu'est-ce que ça serait? Pour répondre à cette question, en fait, je te suggère d'aller dans un endroit où tu peux être seul, sans trop de distraction, tranquille, pour réfléchir à ce que tu veux réellement dans la vie. Alors, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça t'a plu, que ça va t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les meufs, et surtout post-Covid, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si t'aimes ça, je t'invite vraiment à liker la vidéo. Ça va m'aider à mieux t'aider ensuite, parce que je serai toujours ici pour donner des conseils si mes vidéos sont vues. On se retrouve à la prochaine, c'était Mr Tinder, prends soin de toi, ciao!